Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons naviguer à travers le fichier d'analyse du budget et des écarts, outil version simple, qui est disponible sur le site Outils fiscaux autochtones sous la section Rapport et budgétisation. Ensuite, Analyse des écarts. Et au bas de la page, sous Outils gratuits, vous pouvez télécharger le modèle. Alors, quand vous l'ouvrez, on a l'onglet Instructions. Et on voit que cet outil a été conçu par Orbis Risk Consulting et mis à disposition d'AFOA Canada afin d'être partagé avec ses membres et ses étudiants. Si vous avez des questions concernant l'utilisation de cet outil, il est recommandé de contacter AFOA Canada ou Orbis Risk Consulting à l'adresse courriel indiquée ici. Ce qu'on veut faire, c'est de créer un budget et comptabiliser les transactions tout au long de l'année avec diverses transactions qui auront lieu dans les revenus et les dépenses. Le but, c'est d'effectuer une analyse des écarts budgétaires et voir ce qui s'est réellement produit par rapport à ce que nous pensions allait se produire et comprendre comment cela va affecter notre fin d'exercice. Ce fichier a été conçu pour vous offrir une comparaison entre le budget et les résultats réels qui se sont produits tout au long de l'année. Il y a ensuite quelques instructions pour vous expliquer comment saisir vos données et où les mettre à jour, similaires à notre autre modèle d'ébauche du budget. Si vous vous souvenez, nous allons dans l'onglet « Données » au bas et on va modifier certains des éléments selon notre année en cours. Dans l'autre modèle, cet onglet est intitulé « En tête ». Alors, on va changer les informations en rouge. Pour cette démonstration, on va dire « On travaille sur la base des résultats réels au 30 septembre 2025 ». Et encore une fois, je vais mettre le nom PEGWIS parce que c'est la communauté dont je suis originaire. Et l'exercice financier se fait 2024-2025. Maintenant, l'information se remplit automatiquement comme dans l'autre classeur. La différence ici est que l'outil est une consolidation automatique, vous permettant d'ajouter les dépenses réelles et de faire l'analyse des écarts. Certaines questions que vous voudrez vous poser sont les suivantes. Est-ce que toutes les dépenses sont dans les bons comptes? Est-ce que les dépenses sont dans les bonnes périodes? Y a-t-il certaines situations que vous reconnaissez en tant que directeur ou gestionnaire de programme? Par exemple, j'ai dépassé ce montant, j'ai envoyé la facture, où en est-elle? C'est justement un bon moment pour vérifier si elle est bien saisie ou si elle a été imputée au bon département ou peut-être à un autre programme par erreur. Qu'en est-il des salaires? Dans plusieurs organisations, les salaires sont répartis en différents projets ou départements. Par exemple, en santé, vous pouvez avoir des infirmières affectées à la périnalité, à l'ISBL, au diabète ou à d'autres secteurs. Est-ce que tous ces salaires sont correctement attribués à chacun de ces départements? Qu'en est-il de l'administration? Y a-t-il des coûts administratifs à comptabiliser selon vos ententes de financement? Les niveaux de dotation correspondent-ils à ce qui a été prévu? Avons-nous embauché plus lentement que prévu, laissant ainsi un excédent dans les salaires et les avantages sociaux? Et qu'en est-il des paiements automatiques? Par exemple, les débits préautorisés pour les téléphones cellulaires ont-ils été débités sans avoir encore été saisis au système? Ce sont toutes des très bonnes questions à se poser lors d'une analyse des écarts et pendant que vous construisez ce rapport. Maintenant, naviguons ensemble à travers l'outil. Dans le troisième onglet, Résumé de programme de base, c'est une feuille sommaire qui se remplit automatiquement à partir des autres onglets, à condition que les liens fonctionnent correctement. C'est un point essentiel à comprendre. Si vous avez des questions sur le fonctionnement des liens entre les onglets, assurez-vous de visionner l'autre vidéo qui explique comment corriger les liens brisés et comment vérifier qu'ils sont bien configurés dans votre document. Nous avons créé cette vidéo complémentaire parce que toute modification peut briser les liens. Par exemple, si vous changez 1000 admin pour 101 admin, le lien ne fonctionnera plus automatiquement. C'est pourquoi une vidéo explique précisément comment renommer les onglets tout en gardant les liens actifs. Il est donc très important d'assurer que les noms des onglets sont correctement saisis et que les liens sont bien configurés. Assurez-vous de regarder la vidéo « Correction des hyperliens et renommer les onglets dans les modèles ». C'est une vidéo d'environ 4 minutes, mais elle est essentielle pour bien comprendre le fonctionnement du fichier. L'onglet Résumé programme de base regroupe l'ensemble de vos programmes. Habituellement, cela correspond au financement provenant de Services aux Autochtones Canada. Et les données affichées ici proviennent directement des autres onglets.
Vous avez également un résumé programme fondé sur des projets. Ces projets sont généralement plus indépendants. Il peut s'agir d'un financement de 3 ans, d'un financement ponctuel ou encore d'un financement provenant d'autres sources que SAC. Vous remarquerez que ces projets sont actuellement nommés 2000A, 2001B, etc. Vous allez devoir les renommer selon les projets dans votre Première Nation. Assurez-vous encore une fois de visionner la vidéo qui explique comment changer les noms des onglets et corriger les liens afin d'éviter tout problème. Lorsque les liens sont correctement configurés, ce rapport fonctionne très bien. Mais cela se repose entièrement sur cette étape. Passons maintenant à l'analyse des écarts. Ouvrons l'onglet Résumé, programme de base. Vous voyez une mention importante. Ne saisissez aucune donnée financière sur cette page. Les données proviennent de l'onglet. Alors, quand vous commencez à utiliser ce modèle, il va falloir le supprimer. En regardant attentivement, vous remarquez, si je clique une fois, qu'il y a maintenant une ligne pointillée autour de la boîte. Les gros points blancs sont visibles, mais la bordure reste pointillée. Cela indique que seul le texte est sélectionné et non la boîte complète. Ce que nous voulons, c'est de supprimer toute la zone. Pour cela, cliquez une deuxième fois sur le bord de l'extérieur et maintenant vous voyez que la bordure devient pleine, ce qui signifie que c'est bien la boîte entière qui est sélectionnée. À ce moment-là, vous pouvez simplement appuyer sur « Supprimer ». Dans la colonne A, vous trouverez des comptes de dépenses typiques que vous pourriez avoir dans votre organisation. Si vous avez d'autres catégories, vous pouvez bien sûr en ajouter d'autres. Pour cela, faites un clic à droite, puis sélectionnez « Insérer ». Mais faites attention, si vous ajoutez une ligne, par exemple, réparation et entretien, il est essentiel d'aller aussi dans les autres onglets correspondants pour insérer une ligne à la même place. Et surtout, n'oubliez pas de relier le lien hypertexte. Sinon, une autre option consiste à renommer une catégorie existante. Dans ce cas, veillez à renommer la même ligne dans l'onglet Résumé et dans tous les autres onglets pour que tout reste cohérent. C'est très important. Tout changement effectué dans les onglets de programme ou de projet doivent être répétés dans l'onglet Résumé et vice-versa afin que toutes les données s'affichent correctement à travers le modèle. Sinon, vous risquez de saisir des données dans une catégorie, mais qu'elles ne s'affichent pas dans le résumé final, ce qui entraînerait un rapport inexact. Donc, si les catégories proposées vous conviennent, vous pouvez les conserver telles quelles. Cela évitera de faire trop de modifications. Commençons dans le département d'administration où nous allons enregistrer les données d'avril jusqu'au mois en cours. Dans cet exemple, nous préparons le rapport au 30 septembre. Nous devrions donc avoir les dépenses réelles d'avril à septembre. Supposons qu'on dépense 50 000 en salaire chaque mois. Cela signifie qu'entre avril et septembre, nous allons dépenser 300 000 Il semble que le budget initial pour les salaires et les avantages sociaux était de 500 000 Il nous reste donc 200 000 pour les mois restants. Et si nous continuons à dépenser 50 000 par mois, nous finirons par dépasser le budget par 100 000 C'est exactement pourquoi il est important d'identifier ce genre de situation le plus tôt possible dans l'année pour pouvoir réfléchir à des ajustements. Par exemple, prenons la catégorie frais de réunion. Disons qu'on dépense 25 000 par mois en frais de réunion d'avril à septembre. Cela donne un total de 150 000 dépensés jusqu'à septembre. Imaginons maintenant que le budget prévu était de 400 000. Cela signifie qu'il nous reste 250 000 dans cette enveloppe. Mais si nous continuons à dépenser 25 000 par mois, jusqu'à la fin de l'année, nous atteindrons un total de 300 000, soit 100 000 de moins de ce qui a été budgété. Alors, pour les salaires, on dépasse le budget par 100 000 et pour les frais de réunion, on aurait un surplus de 100 000. C'est donc un moment idéal pour envisager une modification budgétaire. Par exemple, vous pourriez augmenter le budget des salaires à 600 000 et réduire les frais de réunion à 300 000. Cette révision se ferait dans le cadre d'un ajustement budgétaire de mi-année. Ce que vous devez faire, c'est de revenir vers la direction avec une nouvelle version du budget accompagnée de commentaires expliquant les modifications apportées. Cet outil est très utile pour effectuer cette analyse, mais lorsque vous présentez les résultats au conseil, il est souvent préférable de montrer que les deux colonnes principales. Pourquoi? Parce qu'ils souhaitent voir une vue d'ensemble simple et rapide qui justifie les ajustements proposés.
Il est donc toujours important de garder l'information en résumé. Si vous affichez toutes les données détaillées, il y a un risque que les utilisateurs se perdent dans l'information et ce n'est pas ce qu'on veut. Regardons un exemple concret. Si nous revenons à notre onglet Résumé, on voit bien le même montant pour les salaires et le même montant pour les frais de réunion dans le programme d'administration. Il s'agit ici de ce qui a été saisi dans les autres onglets. La feuille fait simplement la somme de toutes les colonnes remplies. Une fois toutes les données saisies, vous verrez apparaître le total des dépenses réelles ainsi que l'excédent budgété. Actuellement, nous sommes en déficit budgétaire car dans cet exemple, aucun revenu n'a été inscrit pour le programme. Alors, si l'on ajoute maintenant un revenu budgété de 900 000 avec des paiements mensuels de 75 000 par mois, on voit maintenant un total de paiements reçus de 450 000 avec un écart de 450 000. Mais avec le commentaire, on sait qu'on est sur la bonne voie car on est dans l'attente des paiements finaux. En revenant à la feuille résumée en cliquant sur le lien hypertexte, on voit le même total des revenus reçus et les dépenses effectuées. Tout est parfaitement équilibré. Il n'y a aucun excédent réel à ce jour, aucun déficit budgété et aucun écart entre le budget et le réel. Mais prenons un autre scénario. Disons que nous avons reçu 150 000 au mois d'avril et 150 000 au mois de septembre et que nous attendons encore le paiement final prévu en mars de 600 000 $. À ce jour, nous avons reçu 300 000 sur un total budgété de 900 000. Le résultat est un déficit réel de 150 000 $ pour l'instant. L'important, c'est de suivre l'évolution globale. Donc, idéalement, lorsque vous passez en revue l'ensemble de vos programmes, le résultat devrait être un montant positif. Cela signifie que certains programmes peuvent être en déficit, comme l'administration, logement et santé, tandis que d'autres peuvent être en surplus, peut-être la terre, le conseil et le RH. Ce qui se passe concrètement, c'est que vous effectuez une gestion des trésoreries des dépenses à l'intérieur de votre organisation. Autrement dit, ça montre que la Première Nation utilise temporairement des revenus provenant de d'autres sources pour compenser ces déficits. Pour la gestion, ce suivi est très utile car, vers la fin de l'exercice, on devrait commencer à voir ces écarts se resserrer. Les déficits devraient diminuer et les surplus devraient s'équilibrer. À la fin de l'année, pour l'ensemble de la Première Nation, l'objectif est d'atteindre une position à l'équilibre ou, idéalement, un excédent global, ce qui représente un défi pour plusieurs Premières Nations. Alors voilà, ça fait le tour du modèle Analyse du budget et des écarts, outil version simple. Merci de votre attention et bonne journée.